Shalom Bacha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bon, bien sûr, mes amis, avec ces belles fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Simchat Torah, bien sûr, on est un peu, avec toutes ces fêtes-là, bon, Hachem, on a un peu de tout, on a un peu de tout. Il y a la peur, la joie, on se renforce dans la Emouna, dans la Torah et tout. Et bien sûr, le plus important est aimer le prochain, faire du bien, faire du hesed, c'est important ça. Alors, il y a deux petites anecdotes que je vous raconte. La première, il y avait une fois Rabbeinu Yoel de Satmar, il était en train de recevoir les gens. Et voilà, il y a un pauvre qui vient, il pleure, qu'il a une grave maladie et qu'il n'a pas les moyens pour payer les médecins, etc., etc. Il avait de la peine. Le rabbi Misat Ma'alav Shalom, il ouvre le tiroir, il dit voilà, je te paye pour tes soins. Alors, je te souhaite refoua chez les mains, elle va, et voilà, tu peux aller. Voilà, c'est pas la peine d'aller chez personne, voilà. Dès qu'il sort, il y a le secrétaire qui rentre chez le rabbi. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, que j'ai fait? J'ai aidé un pauvre monsieur qui est malade, le pauvre. Il a tellement pleuré, il m'a déchiré le cœur. Et bon, Hachem, voilà, j'ai fait cette mitzvah. Rabbi, c'est un menteur. C'est un voleur. Il n'est pas malade. Il fait ça avec tout le monde. Dommage que tu ne nous as pas demandé. Il t'a eu. Le rabbi de Satmar, il dit, oh Hachem, je suis très content. Comment tu es content? Ah ben, je suis content qu'il n'est pas malade. Oh là là, il m'a fait de la peine, on m'a dit qu'il était malade. Mais toi que tu me dis qu'il n'est pas malade, et qu'il m'a pris de l'argent, alors je lui pardonne, et je suis heureux qu'il n'est pas malade. Regardez à beauté comment les tzadikim, même qu'on l'a eu, même qu'il lui a volé l'argent, mais parce qu'il a pensé qu'il était malade, et maintenant qu'on nous dit qu'il n'est pas malade, ce monsieur, il est heureux pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. On raconte qu'il y avait aussi un monsieur, il vient chez le Steipeler, un grand rabbin, pour une bracha, pour qu'il guérit. Il pleure. Le rabbin lui dit, mon fils, lorsque quelqu'un pleure, Hacham me disent, lorsque quelqu'un pleure parce qu'il est malade, alors sache que Akash Baruch Hu, il est à côté de toi, c'est vrai. Nous, on peut prier pour toi, mais sache que toi, si tu pries pour toi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont malades, ils vont chez les rabbins demander des prières. C'est pas vrai, c'est pas bien. Celui qui est malade, que Dieu préserve, il faut déjà qu'il prie pour lui. Parce que quelqu'un qui est malade, il y a Hachem à côté de lui. Alors, bien sûr, il peut aller chez d'autres pour demander des prières, mais il faut qu'il prie pour lui. C'est important, et ça, les gens ne le savent pas. Moi, j'ai appris ça de mon père et de ma mère. Toujours déjà prier pour soi. Avant d'aller chez les rabbins demander des prières. Eh bien, il y a Rabbi Zilberstein, il dit qu'il était présent lorsque le Steipeler, il a dit à ce monsieur, prie pour toi, il faut toujours prier dans ta prière. Eh bien, il a dit, depuis que ce monsieur-là commence à prier pour sa rifoua, pour sa guérison, il a fini par guérir à la fin. Voilà, mes amis. Combien nous, on se trompe que lorsqu'on est fatigué, on a un problème, on va chez d'autres. C'est vrai, il faut aller chez d'autres, mais il faut prier déjà pour soi. De là, j'apprends, sache que, grâce à Dieu, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. J'ai toujours dit aux gens, il faut allumer les veilleuses, il faut toujours prier. Prie pour toi, prie pour ta santé, pour le mazal. Et après, tu peux aller chez les autres, mais déjà toi. Parce que si tu pries pas pour toi, ça veut dire que tu mets pas ta émouna personnelle en Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut mettre ta émouna personnelle en Hachem. Le bon Dieu vous protège et vous donne la
Shana Tova. Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو